Monsieur le directeur départemental d'éducation d'Artibonite, Monsieur le maire de la ville d'Anche, Monsieur le directeur de l'École nationale Guy Malary, Mesdames et Messieurs les cadres des institutions publiques ici présents, distingués membres de personnes de l'école bénéficiaire ici présents, Madame la représentante de la JICA en Haïti, Mesdames, Messieurs les techniciens de Tokura Kensetsu, chers amis de la presse, chers écoliers, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, surtout entouré de ces charmants petits écoliers, afin de procéder à la remise au gouvernement haïtien de 12 écoles nationales des départements du centre et de l'Artibonite pour un total de 90 salles de classe qui ont été reconstruites avec le support de la coopération japonaise au bénéfice des enfants haïtiens. Ces constructions parasismiques ont été réalisées par la firme de construction japonaise Tokura Kensetsu, que je profite pour chaleureusement remercier tout en saluant l'engagement, la diligence et le professionnalisme de leurs techniciens qui ont su et mené à bon terme ce projet avec des résultats aussi intéressants malgré la situation extrêmement difficile du point de vue socio-politique et sanitaire. Applaudissons-les chaleureusement. Merci. Donc, ils sont là. Permettez-moi également de saluer et surtout remercier la bonne collaboration et le support moral indéfectible des autorités haïtiennes depuis le démarrage des travaux jusqu'à cette présente minute où nous ignorons ensemble le produit de cette fructueuse synergie. Je voudrais d'une manière toute particulière féliciter les différentes parties prenantes communautaires ayant joué un rôle quelconque dans l'aboutissement de ce beau travail. Le Japon se réjouit déjà de l'impact positif de cette contribution dans l'élargissement du parc scolaire haïtien et du système éducatif en général. Mesdames et Messieurs, au regard des liens d'amitié qui unissent si longuement les peuples japonais et haïtiens, c'est avec fierté et un sentiment fort de fraternité que nous avons contribué à ériger ces 12 écoles au profit des différents communautés bénéficiaires et surtout des écoliers haïtiens. Toutefois, nous jugeons malheureux que des catastrophes naturelles et sanitaires, ainsi que des troubles socio-politiques ralentissent aussi grandement le rythme scolaire et ne cessent de saper les fondements existentiels même de la nation haïtienne. Nous sommes particulièrement attristés face à la recrudescence des actes de violence, des cas de kidnapping et des actes de violation flagrante et inacceptable des droits humains un peu partout dans le pays. Ma joie est d'autant plus grande que cet événement coïncide avec la réouverture officielle de l'année académique 2020-2021. Une rentrée à la fois difficile et spéciale, compte tenu des difficultés et de toutes les perturbations enregistrées au cours de l'année académique 2019-2020. En effet, au-delà des activités quotidiennes qui m'interpellent, avec les urgences,
En tant que responsable du secteur de l'éducation, mon plus grand bonheur est de pouvoir répondre de manière concrète aux objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le gouvernement en vue de l'atteinte d'une éducation de qualité accessible à toutes et à tous. En participant à cet acte inaugural des 12 écoles nouvellement construites avec l'appui financier du Japon et en lançant parallèlement la nouvelle année scolaire, je réponds à cette mission première de tout responsable d'éducation en agissant à la fois sur l'accès et la qualité de l'éducation. En cela, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, et Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Jout Joseph, pour leur appui constant au secteur de l'éducation qui a permis, entre autres, de régulariser et de rémunérer plus de 11 000 postes pour les personnels pédagogiques et administratifs. Sans l'accompagnement permanent de ces deux plus hautes autorités de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle serait incapable d'obtenir de tels résultats en si peu de temps, en dépit d'une période socio-économique extrêmement difficile. Au nom de tous les enfants qui retournent à l'école aujourd'hui, avec la présence de tous ces enseignants en salle de classe, j'exprime toute ma gratitude pour ce support sans faille qui permet de progresser dans les grands dossiers du secteur, l'éducation. Madame la Première Dame, tout le monde connaît, et moi personnellement, votre grande sensibilité pour l'éducation, notamment pour la petite enfance. Et je dois dire aussi, en présence de cette sélecte assemblée, c'est grâce à la Première Dame, grâce à ses conseils, qu'il y a aujourd'hui, depuis peut-être environ 3 ans, eh bien, un curriculum de la petite enfance en expérimentation en Haïti. Depuis la naissance de ce pays, depuis la naissance de cet État, il n'y avait pas un curriculum pour les petits. Et tout le monde le sait très bien, tout se joue avant 6 ans. Eh bien, je prends l'occasion, Madame la Première Dame, pour vous remercier en mon nom personnel, au nom du ministère et au nom de tous les enfants d'Haïti. Mesdames et messieurs, Haïti s'est engagé dans le cadre d'Action 2030 en éducation suite à la conférence mondiale sur l'éducation à Incheon, en Corée du Sud, à tout faire pour permettre à tous les enfants haïtiens, indistinctement, d'avoir accès à une éducation de qualité et de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie à d'autres jeunes et adultes. Cela exige la mise à disposition d'énormes ressources pour les besoins du secteur, notamment pour la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 qui prend en compte tous les grands chantiers en éducation. Mais aujourd'hui, avec la raréfaction progressive des ressources liées aux divers problèmes affectant le pays et tous les pays du monde, et également, notamment avec l'impact de la Covid-19 sur les plans social et économique, il nous faut innover afin de continuer d'avancer et à répondre aux besoins du secteur. Cela demande surtout la mise en commun de nos ressources et de nos compétences, une approche partenariale sûre permettant de répondre à tous les défis. Je salue les acteurs et partenaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts en vue de soutenir les projets d'éducation de l'État haïtien, malgré les difficultés rencontrées. Et aujourd'hui, je veux spécialement saluer la coopération japonaise pour sa contribution à la reconstruction du parc scolaire sérieusement affecté depuis le séisme du 12 janvier 2010. En répondant aux demandes de financement pour la construction de plusieurs établissements scolaires et universitaires,
eh bien, à travers le pays, le Japon se veut un partenaire sûr sur lequel l'État haïtien peut compter pour la mise en œuvre de tous ces projets en éducation. Je vous souhaiterais, Monsieur l'ambassadeur, de transmettre au nom du gouvernement haïtien, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et en mon nom personnel, les profonds remerciements du peuple haïtien au gouvernement et au peuple japonais pour ce grand support en matière d'infrastructure scolaire. Chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers directeurs d'école, jeudi, c'est un gros jour pour nous. Et il faut que nous disions, pour tout le monde entendre, nous prenons un héritage qui est très lourd. Là, nous arrivons dans le pouvoir, ça, à toute administration. Côté, nous avons gagné pour nous répondre à toute négligence, à tout désordre qui est dans le système pendant près de 20 ans. Nous arrivons non seulement à travailler sur le plan structurel, mais nous arrivons à éponger tout héritage. Et dernier, ça nous sommes arrivés frapper là, c'est gros désordre qui est fait, là où est politisé l'éducation, mettez les gens dans la salle de classe, sans passer par vrai chemin, et bien nous sommes régularisés, budgétisés depuis en juin là, et bien plus passer 11 000 personnes dans le système éducatif haïtien, enseignants à l'autre encore. Mais il faut qu'on dise tout. Il y a autorité qui fait des ordres dans le système, non. Mais il y a responsable de l'école tout. Et je dis, nous disons qu'il faut nous mettre l'ordre dans des ordres. C'est ça que nous allons faire. Nous avons fait des projets pour les mieux pour nous mettre l'ordre dans des ordres. Et il faut qu'on dise nous que, en 2018, nous devons arriver à permettre l'État de rentrer 400 millions de gouttes dans le combat de la corruption. Et je dis encore dans ce semaine qui là, nous allons envoyer près de 200 millions de gouttes et chèques retournés dans la finance. C'est les gens qui ont touché l'argent depuis 10 ans dans l'État, enseignants surtout dans tout le département. Mais deux directeurs départementaux là, la Tibonité, près de 20 millions et actuellement, nous avons toujours. Donc, côté jeudi, nous avons un contrôle qu'a fait avec cahier de présence dans la salle de classe. Et jeudi, à tout nous dit, nous comprenons l'importance de l'éducation. Moi-même, comme ministre, depuis que je suis ministre jusqu'à présent, si je fais suspendre sous métier journalisme, même toujours continuer avec métier enseignant. Jusqu'à présent, je enseigné dans l'école Port-au-Prince, même si je ne fais pas faire pile coup, même si je fais cours dans la classe terminale. Parce que je toujours dit, métier enseignant, c'est meilleur titre noblesse moins. Donc c'est pour ça, nous sommes montés dans le gouvernement. Heureusement, je n'ai pas de monde qui est dans le gouvernement qui comprend moins, qui aime l'éducation tout. Et je toujours dire à tous les amis, on monde tant comme je ne sais pas qui j'aime faire vie de ministre, parce que je ne fais pas partie d'aucun parti politique, même si sont défoliés en tant que monde qui étudie sciences politiques dans l'université, même pas d'aucun parti politique, et ils ont fait appel à mettre dans le gouvernement. Et je dis à moi, c'est un monde qui vit vieux dans le gouvernement en termes de temps passé dans tête ministère Éducation nationale, qui c'est un ministère très fragile. Je dis à nous lancer appel là, by tout directeur de l'école, tout directeur départemental, pour mettre quand son entaille, mettre l'autre dans des ordres. Nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui pour tout le monde a souffert parce que nous avons dit pas de maître qui a faire couper. Je dis à mesdames, messieurs, je dis nous clairement, dans le système éducatif là, pour toute l'école nous avons environ 247 lycées, plus de 6 000 écoles fondamentales. Et bien, il faut me dire, nous avons besoin de 28 000 professeurs pour eux. Je dis à nous avons plus passé 35 000. Ça veut dire gros paquet qui en plus. Malgré ça, pour nous encourager les jeunes qui étudient sciences éducation, nous faisons lancer là un concours pour nous rentrer dans le système 300 nouveaux professeurs avec 100 inspecteurs. Cependant, nous faisons une étude qui montre nous que l'école qui décantée, gagne une école fondamentale complète de la première année à la 9e année et l'école secondaire. Il faut que nous disions tout que, eh bien, nous jouons près de 60% l'école nationale fondamentale qui n'a pas de 3e cycle. Eh bien, tout maître qui en plus ça, nous allons mettre dans l'école qui a espace et ça pas espace pour créer espace. Le département du centre a bénéficié de 10 écoles et le département de la Tibonite seulement 2. C'est ce qu'on appelle restitution. Pas vrai, monsieur le directeur? Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, les représentants des firmes de construction et de supervision, enseignants, cadres, éducatifs et élèves, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée,
et surtout en ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, j'associe ma voix à celle du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour célébrer, au terme de 22 mois de travaux assidus, la concrétisation et la cession des clés de 12 bâtiments et de 90 salles de classe, ouvrage résultant de la coopération haïtiano-japonaise. Je tiens donc à remercier le peuple du Japon et le gouvernement du Japon pour le financement à hauteur de 35 millions de dollars américains de ces infrastructures scolaires. L'équipe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a assuré le suivi de l'exécution des travaux au nom du gouvernement haïtien. Je tiens aussi à remercier les élus locaux qui ont facilité la réussite de ces travaux, sans oublier les firmes et leur personnel technique pour la qualité des ouvrages livrés. Les 12 bâtiments que nous inaugurons aujourd'hui, dont certains vont de la première à la 9e année fondamentale et les autres de la première à la 6e année fondamentale, sont répartis à travers plusieurs communes des départements du centre et de l'Artibonite. Cette augmentation du parc scolaire met en exergue la volonté affirmée du président de la République, le chef de l'État, de respecter sa promesse de construire 15 000 salles de classe, et ceci à travers tout le pays, en vue d'étendre les services et les infrastructures de base aux couches les plus vulnérables. En effet, avec cette inauguration, ces bâtiments scolaires arrivent en ce début d'année académique 2020-2021 pour accueillir pas moins de 10 à 12 000 enfants scolarisables pour une moyenne entre 800 et 900 élèves par établissement. Comme vous le savez, les estimations les plus modestes font état de nombre grandissant d'enfants en âge scolaire à travers le pays. La demande scolaire sera donc en croissance pour assez longtemps. Aussi, en marge des félicitations et des remerciements adressés, convient-il de rappeler l'obligation qui incombe à tout un chacun de protéger et de préserver ces lieux de savoir et d'apprentissage. Il y a un jour, il y a un petit fille qui était faite dans la localité Chansolme, dans la zone Pot-de-Paix. Tout comme un petit garçon tout qui était fait dans le même département, qui est ministre de l'Éducation nationale. Mais si fille ça, là l'école, je suis regardé Rifaï là tout à l'heure, la fille qui a remis le gerbe à l'ambassadeur. J'ai comme l'impression que Rifaïla semblait avec Première Dame dans le petit. C'est une impression que je gagne. Petit fils à l'école, il fait cycle fondamental là dans l'université. Jodia, lycée Première Dame. Il y a un homme intelligent en tant que président Jovenel. Moi, sûr que s'il t'a choisi une fille, du moins s'il choisit déjà, parce qu'il n'a pas bien doit faire ça encore. Il n'a pas choisi une fille qui parle à l'école, qui n'a pas formé tête. Moi, ouvrir, petite parenthèse, ça, ce n'est pas pour me présenter nous, Première Dame. C'est une personnalité publique que tout le monde connaît là déjà. Mais, moi, je prends comme modèle, tout comme moi, je prends n'importe femme là comme modèle, que parents supposés prendre responsabilité. Parce que s'il n'y a pas de parents qui te prennent responsabilité, je ne pas dire non, il n'est pas ta première dame, mais il n'est pas ta professionnel avec toute compétence que le gagne,
qui pour soutenir le président à tous les niveaux dans chaque décision que la prend dans le pays. Discours ministre Éducation nationale là sort fait réaliser que le président pas fait réforme seulement dans le secteur pétrolier. Il n'a pas fait réforme seulement dans le secteur infrastructure routière. Il n'a pas fait réforme seulement dans le secteur énergie. Mais il réformer tout le secteur éducatif. Là. Comme c'est l'autre le plus remé, il plus parler de yo. Mais chance pour nous, première dame, dans l'éducation, eh ben, la parler d'éducation lui-même, la parler de santé tout, parce que lui-même c'est ça le remet. Une nouvelle école, de nouveaux bâtiments donnent un signal clair et tangible aux enfants de l'intérêt de la société leur porte et du respect que cette même société attend d'eux. C'est le moment d'introduire de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes ou de les rappeler. Maintenant, des petits filles pour nous continuer à l'école. Nous sommes couches qui sont plus vulnérables dans la société. L'autre jour, moi apprends à gagner 40 personnes qui sont enceintes dans la grandance, dans seule l'école. Matin, je lis l'autre nouvelle, c'est 65. Bon, dans une zone Beaumont, par contre, si la vérité que la donnée, parce que les médias en ligne, ils publient n'importe quoi, n'a bien pour nous vérifier ça, mais pendant que sur route là, moi je lis une information comme ça. Ce n'est pas nouvelle là, parce qu'il y a assez de monde pour faire nouvelle, moi, je ne suis pas journaliste, mais je vais attirer l'attention nous sur l'école pour nous continuer à aller. Tant pis. Parents yo tout protéger timoun yo. Pas la timoun yo pour marcher valcander de tous côtés. Son responsabilité que nous gagnons en tant que parents, professeurs yo, directeurs de l'école yo, autorité dans l'éducation yo fait job pa yo. Yo apprendre yo li pour nous, m'te content ouais gentil moun yo t'a particulier matin là. Ça veut dire directeur départemental, professeur, censeur, professeur, tout le monde fait job yo. Nous-mêmes, nous avons un job parents, fait job pan. Nous, ouais, petit, nous pouvons entrer, chercher qu'on côté lié, tant pis. Veillez, petit garçon actifi, parce que petit garçon actifi, c'est allumette à gasoline. Il faut que nous connaissions ça. Mesdames, Messieurs, les noms choisis pour identifier les divers établissements témoignent de notre devoir de mémoire. Il s'agit en effet de différentes figures qui ont marqué notre trajectoire historique et qui viennent d'ériger un modèle pour nos écoliers et nos écolières. Des choix et dispositions s'imposeront cependant pour maintenir le fonctionnement régulier et efficace de ces établissements scolaires sans passer outre les obligations des uns et des autres. Les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, les éducateurs et éducatives. À mon niveau, je continuerai à œuvrer pour l'établissement d'un climat de sécurité propice à assurer la circulation des enfants, jeunes et écoliers pour la plus grande quiétude des parents et de la société. Mesdames et Messieurs, pour que notre pays arrive à recouvrer les retards accumulés par les ruptures intempestives dans le calendrier scolaire, vous devriez redoubler d'efforts pour amorcer le rattrapage des nouvelles avancées scientifiques et technologiques dans tous les domaines. Le système éducatif haïtien fait face à des retards substantiels et que seuls des rythmes scolaires réguliers et assidus peuvent aider à combler. La lourde tâche qui vous incombe comme agents et serviteurs de l'État, c'est d'accompagner les enfants qui vous sont confiés, tout en préservant dans les conditions optimales
les bâtiments qui les reçoivent. Vous devez être attentif à leurs besoins sur le plan intellectuel, moral, physique et émotionnel. Tel est le gage d'un fonctionnement serein et harmonieux. Voilà de cela 2 ans, depuis qu'a eu lieu la pose de la première pierre alors, pour la construction de 12 écoles fondamentales dans diverses sections communales du département du Centre et de l'Artibonite. Ce projet entre dans le cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec la coopération japonaise, suite à un accord signé en juillet 2018 en vue de renforcer le parc scolaire dans le pays et d'augmenter l'accès à une éducation de qualité pour les enfants qui évoluent dans les milieux défavorisés. Ce matin, je suis enchantée de prendre part à la cérémonie inaugurale de ces 12 écoles qui viennent matérialiser la vision de l'administration Moïse et du gouvernement Joute en matière d'éducation, visant à assurer l'accès à toutes et à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Il s'agit en effet de permettre à chaque section communale du pays d'être dotée d'un établissement scolaire, en particulier dans les zones d'accès difficiles, où la demande de scolarisation ne fait qu'augmenter d'année en année. L'objectif global est de construire environ 15 000 salles de classe. Construction 12 l'école Sayo, c'est une réponse à tout parent dans le bas plateau central ou au plateau central et dans la Tibonite qui chaque année a des gros problèmes parce qu'il n'y a pas de moyens pour envoyer petit à l'école. Moi, je veux dire, nous, président Jovenel, t'étendez réel nous. Je dis, il montre nous, Jean Sadi, dans l'objectif développement durable, ODD, toute petite fille, tout petit garçon doit avoir accès à bon genre d'éducation et puis il doit joindre opportunité d'apprentissage qui est utile pour toute reste vie. Comme ça, journée, je dis, accès que plusieurs milliers de personnes dans le département centre et la Tibonite a gagné dans le système éducatif haïtien pour contribuer à réduire la quantité de monde qui ne pas connu à écrit dans le pays. Une chose qui fait plus plaisir, c'est ouais avec réalisation projet ça, plus de filles dans la zone rurale, pas une chance pour qu'on lit à écrit. Ça qui a permis une grosse avancée dans la bataille de filles et femmes à mener chaque jour pour droit respecter si tout droit pour éducation. L'important pour reconnaître l'investissement nous fait dans l'éducation chaque petite fille et chaque petit garçon dans le pays, c'est un grand espoir nous planter qui dans quelques années encore pour le bourgeonner citoyens et citoyennes honnêtes, capables, conséquents, qui pourraient porter changement et développement nous tous souhaiter dans le pays. Parce que pour le problème dit, si moun jodi, grand monde demain, c'est eux qui pourraient le remplacer nous. C'est eux qui pourraient prendre la relève. En ce sens, je tiens à remercier le gouvernement du Japon, l'Agence japonaise de coopération internationale pour la mise en œuvre du projet de rénovation du parc scolaire en contribuant financièrement à la construction de ces 12 écoles. Ces édifices solides, antisismiques, paracycloniques ont, durant la période de leur construction, permis aux ouvriers haïtiens de bénéficier de transferts de savoir-faire et des techniques japonaises de construction des bâtiments résistants aux catastrophes naturelles. Toute ma gratitude au ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, au ministère des Travaux publics, à la direction de génie scolaire, à la direction de l'enseignement fondamental, assisté de la direction du curriculum et de la qualité, et de la direction de la formation de perfectionnement, aux firmes haïtiennes et aux ouvriers qui ont mené à bien l'exécution de ce projet avec respect, rigueur, exactitude, pour fournir une performance irréprochable et satisfaisante. Car, soulignons-le, au-delà du bâti,
il y a eu aussi toute la collaboration interministérielle, cette symbiose gouvernementale ainsi que la coopération japonaise pour l'amélioration de l'apprentissage dans le département du Centre. Mesdames et messieurs de la communauté éducative, chers parents, chers écoliers et écolières, l'année 2019-2020 a été à plusieurs reprises perturbée par des crises sociopolitiques et l'arrivée de la pandémie coronavirus COVID-19. Notre pays a été obligé durant plusieurs mois d'imposer la fermeture temporaire des écoles. Cette situation a retardé les progrès majeurs que nous avions tant souhaités dans le domaine de l'éducation en vue d'accroître le taux de scolarisation dans le pays et améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Grâce à la vigilance du ministère de l'Éducation nationale et des acteurs impliqués dans le domaine, nous avions pu redresser la barre et éviter le pire. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour procéder également au lancement de la nouvelle année scolaire 2020-2021. Les récentes expériences doivent nous guider dans l'application des principes tels que la discipline, le sens de leadership, une attention soutenue à l'apprentissage et surtout défendre ce droit fondamental à l'éducation pour tous nos enfants, quelles que soient les circonstances.